Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance de la première quinzaine du mois de janvier 2024. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ce ne sont pas des prédictions, des prévisions ou encore une voyance, mais des énergies, des tendances qui sont là pour éventuellement vous guider, vous soutenir dans votre vie, dans votre développement. Je vous souhaite aussi une très très belle année 2024, en espérant qu'elle puisse être voilà, l'année de vos plus belles réalisations avant les autres encore qui viendront. Et que voilà, ce qui est cher à votre cœur puisse se réaliser et vous apporter la paix et la sérénité. Et n'oubliez pas de regarder vos guidances hebdomadaires, vos guidances mensuelles, les messages lunaires et la guidance de l'année. Et nous allons commencer par l'appel de la période. J'aurais pu prendre ces deux cartes, mais non, elles ne voulaient pas tout à fait tomber. Alors, l'appel de la période pour les balances. Pour cette première quinzaine de janvier, nous avons le sacrifice et nous avons l'élément air. Donc, alors j'ai plusieurs choses là déjà qui me viennent. Donc, l'élément air, forcément, nous parle de votre élément, hein, puisque c'est l'élément des balances, au même titre que celui des Gémeaux et des Verseaux. Il nous parle aussi de travailler à une meilleure communication, à quelque chose de beaucoup plus fluide, hein, de plus intentionnel, de plus clair, et de purifier d'une certaine façon. Quand je parle de purifier, je ne vous parle pas d'un langage pur, je vous parle de la façon finalement dont vous projetez vos pensées, la façon dont vous vous exprimez, et de voir ce qui est bon pour vous en fait, hein, et de comprendre que très souvent dans la parole, dans la pensée, on crée du négatif, hein, puisque la pensée et la parole sont créatrices. Et ici, avec cette idée de sacrifice, on a plusieurs choses. Déjà, on vous appelle à vous libérer de certains attachements qui vous contraignent, qui vous sacrifient, entre guillemets, et de ne plus justement sacrifier tout ça, de vous envoler, en fait, tout simplement, hein, de ne plus être dans les limites, dans les restrictions sur votre... je ne parle pas de restrictions, par exemple, on mange moins parce qu'on veut, je ne sais pas, maigrir. Non, non, ce n'est pas ce genre de choses. C'est dans la restriction de vous-même, de votre potentiel, de vos capacités, de ce que vous avez à développer, à déployer dans le monde. Ça peut aussi parfois vous pousser à vous détacher de quelque chose qui vous paraît douloureux dans le travail de détachement, parce que vous y êtes accroché d'une certaine façon, de comprendre qu'en fait, si vous êtes capable de vous détacher de cette chose qui est cruciale à vos yeux, eh bien, vous allez recevoir bien plus que ce que vous n'imaginiez. Ça vous pousse également
à ne pas nécessairement, là encore, vous accrocher à la forme de la réalisation. Et de croire et de comprendre que finalement, vous pouvez, avec cet élément R, faire venir à vous dans votre vie tout ce que vous allez, tout ce que vous manifestez, tout ce que vous désirez, à partir du moment où vous ne vous y accrochez pas. Tant que vous n'êtes pas dans, voilà, ne pas sortir d'une attitude où on poursuit quelque chose, on pourchasse, on cherche à l'attraper. Non, voilà. Alors, le défi de la période pour vous, les balances. Nous avons la pénombre. Donc, cette pénombre qui arrive en défi, c'est que vous n'avez pas toutes les clés en main. Vous n'avez pas tous les éléments en main. Vous n'avez pas la certitude que ce que vous faites ou ce que vous désirez réaliser va se faire. Vous n'avez pas un plan détaillé de chaque étape et de l'aboutissement de chaque étape. Et c'est important de ne pas vous laisser freiner à cause de ça. Ça ne veut pas dire prendre des risques inutiles, mais ça veut simplement vous dire de prendre, il y a toujours une part finalement de risque quand on entreprend quelque chose, mais ici, ça ne doit pas vous effrayer. Voilà. Donc évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi. Hein. Ne prenez pas des risques inconsidérés. Mais sortez de l'idée que vous avez, pour pouvoir faire quelque chose, vous devez avoir la certitude absolue, la connaissance exacte de ce que sera l'aboutissement. Quand, très souvent, un artiste, par exemple, qui va commencer un tableau, ne va pas, a peut-être une idée générale de ce qu'il va faire, mais il n'a pas forcément une vue précise. Et pourtant, à la fin, on a quand même une œuvre. Et soyez peut-être aussi dans cette intention-là et ne laissez pas non plus l'extérieur semer le doute en vous. Alors, l'apport de la période. Qu'est-ce que cette période va vous apporter, les balances? Super, j'adore. Nous avons l'arcane 11, l'arche d'alliance. Donc, on a quelque chose qui va s'accorder. Vous pourriez, par exemple, si vous cherchez un partenariat, un accord, un contrat, n'importe quel type de contrat, ça va être aussi bien un contrat de travail qu'un contrat de logement, que des papiers importants. En tout cas, vous obtenez quelque chose qui va être juste pour vous. Ça peut être un nouveau partenariat, ça peut être de multiples choses, ça peut être une nouvelle relation. En tout cas, c'est quelque chose qui vous apporte la concorde, ça vous apporte aussi la paix en vous. Le sacrifice porte le nombre 44, l'arche d'alliance le 11. Alors, non seulement 44, ça fait aussi 8, l'année dans laquelle nous sommes, mais 44, c'est aussi un multiple de 11. Donc, il y a vraiment quelque chose qui doit vous rassurer quelque part ici, pour ceux et celles qui n'osent pas. Il y a quelque chose qui se multiplie ici. Il n'y a pas de risque, en quelque sorte. Il y a un risque, mais qui n'est pas majeur. Il peut y avoir beaucoup d'échanges, forcément avec l'élément R. Et
on vous invite à ne pas les refuser, à ne pas refuser la discussion ou l'échange par protection ou pour éviter, par crainte d'entrer dans un conflit, par exemple. Parce qu'en fait, ce que vous ne voyez pas, c'est que même si par le passé, dans tel contexte, telle attitude ou telle parole avait pu provoquer un conflit, c'est pas pour autant que ça va se répéter. Alors, quel autre conseil ou message pour vous, les balances, pour cette première quinzaine de janvier? Je veux dire, c'est clair, hein. Il n'y a pas... vous voyez, je les mélange, je les prends devant vous, je n'ai pas choisi. Détendez-vous dans l'inconnu, entreprenez avec confiance et probabilité 44 également. Donc, n'ayez peur, n'ayez crainte, pardon. Ce que vous entreprenez, ce qui se met en marche, c'est quelque chose qui va s'ancrer dans la matière, dans le temps, qui va prendre, voilà, qui va s'enraciner. Pas s'enraciner, s'encrouter, mais qui va vraiment être pérenne. Et voilà, n'ayez crainte. Si vous êtes inspiré, si vous sentez que c'est votre voie, allez-y. Alors, le rapport à l'abondance. Très intéressant, tout ça. Le rapport à l'abondance. De toute façon, si on savait tout, il y aurait... les choses ne seraient pas intéressantes. Hein. Et on est encore, voilà, affronter vos peurs. Alors ici, c'est affronter vos peurs d'ordre financier, mais c'est bien au-delà de ça, bien entendu. C'est faire face et avancer. Alors, si vous avez peur, en fait, du succès, de l'échec, mais si vous êtes capable de le regarder en face, finalement, de regarder vos peurs par rapport à ça, vous allez vous libérer finalement de leur emprise. Et c'est là aussi cette idée de sacrifice, c'est qu'en fait, vous vous êtes sacrifié, vous vous êtes restreinte par peur. Et ici, il n'est plus temps de procéder ainsi. Et même si vous avez pu vous cacher ces peurs, eh bien, il n'est plus temps de le faire. Voilà. Il est temps à présent d'avancer parce que de toute façon, ça ne va rien changer. Et tout ce qui peut changer, c'est apporter justement une transformation positive. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc, il y a vraiment la possibilité de dépasser ce doute de soi que vous pouvez nourrir en vous. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc, je prends une petite carte du tarot doré en plus pour chacune de ces catégories pour voir si on peut avoir davantage d'informations. Je crois que c'est celle-ci. Oui, et c'est le soleil. Il est temps pour vous d'emprunter la route de votre réussite, de rayonner, parce que vous êtes appelé à rayonner en fait. Donc, allez-y les balances. Soyez-vous et réalisez-vous. Alors, qu'est-ce que nous avons avec la carte de la pénombre pour le défi? Nous avons le 7 de coupe. Voilà. Donc, en fait, peut-être que vous passez du temps avec votre mental à examiner les tenants, les aboutissants de chaque situation, les possibilités, les impossibilités, les risques,
de faire ceci, de faire cela, et peut-être que vous vous torturez mentalement. Bien entendu, il y aura plusieurs portes de sortie, il y aura plusieurs résultats possibles, mais ça ne vous sert pas forcément de vous y attarder. Magnifique. Alors, on ne peut pas sortir mieux pour aller avec cette arche d'alliance puisque nous avons le 3 de coupe. Donc ici, on a, je pense que au-delà même d'un accord qui peut se faire ou d'un nouveau partenariat ou d'une nouvelle relation, qui peut être une relation d'amour d'ailleurs, hein, eh bien, on a l'accord, la réconciliation parfaite, pleine et entière avec vous-même. On peut y voir aussi des célébrations, hein, des moments de partage extrêmement heureux avec d'autres qui également sont confirmés par l'alliance. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'as de denier. Donc, voilà, détendez-vous. Votre inspiration est riche. Ce vers quoi vous tendez, quel que soit le domaine de vie, eh bien, c'est sous de très heureux auspices. Et ça vous ouvre finalement de tout nouveaux horizons. Vous allez sortir du domaine de ce que vous connaissiez, mais c'est pas grave. Allez, dernier petit message. Le 5 de bâton. Voilà, donc ici, ce 5 de bâton, je le vois plus comme un tiraillement intérieur. Un conflit finalement entre vous et vous-même. Et qu'il est temps maintenant de laisser derrière vous et de vous ouvrir à toutes les possibilités qu'offre également ce 5 de bâton. Voilà pour vous les balances. Eh bien écoutez, je vous souhaite une belle première quinzaine de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.